Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Faut-il désespérer de l'équipe de France de rugby? On est à la veille du début du tournoi des 6 nations. On affronte l'Irlande demain. C'est un solide adversaire, l'Irlande. On le sait. Et l'équipe de France va pas très bien, puisque depuis 11 mois, elle n'a pas gagné un match. Elle a même fait match nul face au Japon. C'était en gros sa meilleure performance. On va en parler avec l'ancien international et ancien sélectionneur des Bleus, Marc Lièvremont. Notre dernier grand chelem, c'était vous, sélectionneur. C'était les joueurs surtout. Oui, c'était bien en sûr. 2010, en tout cas, c'est vrai que j'étais sélectionneur. Vous étiez sélectionneur, donc vous pouvez le revendiquer un tout petit peu, ou je le fais pour vous. Et 2011, la finale de la Coupe du Monde, c'était encore vous. Depuis, ça se cherche. On est également avec Mourad Boudjelal. Bonsoir à vous, le patron du Racing Club de Toulon. D'abord, Marc Lièvremont, les Bleus, je le disais, n'ont pas gagné depuis 11 mois. C'est une équipe qui vient de changer de sélectionneur. Jacques Brumel a dit que si on faisait le Grand Chelem cette année, il se coupait la moustache, ce qui n'a pas dû lui arriver depuis un petit moment. Il se la taille certes, mais il ne se la coupe pas. C'est une équipe qui doute, il y a des blessés. Est-ce qu'on a une chance demain de passer la barre irlandaise ? Bon, J'ai chargé la barque. En tout cas, on peut l'espérer. C'est vrai que ça a été une année particulièrement troublée, avec, vous l'avez vu bien sûr, un changement de sélectionneur. Une année sombre en termes de résultats, en termes de polémiques, en termes d'affaires. Ceci dit, on a 24 heures d'un match et comme souvent, et c'est la magie du tournoi des 6 nations, diront beaucoup, diront certains, on a envie de s'enthousiasmer, on a envie d'y croire et vous me le rappeliez hors antenne, c'est arrivé dans l'histoire, 68. très souvent dans l'histoire du 15 de France, 68, mais 68, plus, c'est arrivé. plus récemment, on avait l'équipe de France dans l'état dans lequel on la voit aujourd'hui, à peu près, enfin on la décrivait comme ça, et elle a fait effectivement le Grand Chelem. Oui, c'est arrivé plus tard, 97, 98, double Grand Chelem, et puis d'autres, je l'ai vécu comme joueur, comme entraîneur. Des moments compliqués. Vous voyez cette équipe remporter le Grand Chelem? Écoutez, avant de raser sa moustache, Jacques Brunel a d'abord dit qu'il fallait prendre les matchs. Vous allez me dire, c'est une formule qu'on entend régulièrement sur tous les terrains, quelle que soit la forme du ballon, les uns après les autres. Et l'adversaire du jour, enfin de demain en tout cas, il est suffisamment copieux pour qu'on se préoccupe uniquement de celui-là. Une équipe irlandaise pleine de certitudes, très costaud, qui a su vraiment expérimenter, une vraie identité de jeu. Ce qu'est produit l'Irlande depuis quelques années, c'est remarquable, parce qu'il y a un tout petit nombre de licenciés, comme l'Écosse par ailleurs, ou le Pays de Galles, toutes ces nations celtes qui ont eu, avec l'arrivée du professionnalisme, des difficultés, qui ont su prendre un certain nombre de mesures pour se fédérer, pour tirer à la quintessence de leurs petits moyens. Et puis surtout, pour moi, ce qui est extrêmement important, su conserver une identité de jeu, parce que le fighting spirit, dont on a longtemps parlé à l'époque du rugby amateur, il existe encore. Il y a une vraie agressivité collective au service d'une organisation remarquable. Donc ce sera pas simple, c'est sûr, mais évidemment qu'on a envie d'y croire, toujours, encore, et il faut y croire. Il faut que les joueurs y croient, qui renversent cette mauvaise dynamique. Il y a un nouveau staff, il y a un nouveau discours, il y a un nouveau message, il y a de l'enthousiasme. C'est pas facile. Qu'est-ce que vous leur diriez, vous, ce soir, si vous étiez sélectionneur? C'est pas facile de chasser les nuages qui se sont accumulés depuis 11 mois. Qu'est-ce que vous diriez aux joueurs, là? Les mots, je les ai entendus, c'est plus à moi de les dire d'une part, mais je les ai entendus relayés par beaucoup de médias, relayés à travers les interviews des joueurs, de Julien Bonner que j'écoutais aujourd'hui. Il faut retrouver du plaisir, il faut retrouver une dynamique de confiance. Alors c'est vrai que dans les faits, il faut que les leaders jouent leur rôle, que des petits jeunes amènent cette insouciance, cet enthousiasme, cette légèreté. Évidemment, en 15 jours, c'est compliqué de construire des fondamentaux, d'avoir une trame sur laquelle on va pouvoir se reposer. Il faut compter aussi sur l'appui, évidemment, des 80 000 supporters de l'équipe de France, bien démarrer, renverser en tout cas cette mauvaise dynamique, et puis si ça gagne demain, pourquoi pas. L'Irlande, elle est extrêmement bien organisée, mais c'est pas non plus une équipe, c'est pas la plus talentueuse du circuit, mais c'est solide, c'est une équipe qui est vraiment très à même de nous faire déjouer. Ils seront pas faciles à bousculer. Mourad Boudjelal, vous croyez à un effet Brunel? Je ne sais pas s'il y aura un effet Brunel, mais en tout cas, il y aura sûrement un effet d'envie de la part de ces joueurs, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné de match. Cette génération le sait. On a une génération qui a du talent, je crois, et je suis certain que demain, il y aura une énorme envie d'en faire remporter un match du tournoi là-dessus. Si ça doit se gagner à l'envie, je pense que on va dire avantage France. Après, je pense qu'on a changé de sélectionneur. Donc on part sur un nouveau cycle. Mais bon, le sélectionneur n'était pas responsable de tout. Il y a quand même 15 joueurs sur la pelouse. Il y en a une certaine partie qui était là avant, et puis il y en a des nouveaux.
On va voir. On va savoir aujourd'hui si le mal du rugby français, c'est très profond, ou si alors on est à l'aube de quelque chose de nouveau. Vous avez dit Ce que qu'il y a je sais, beaucoup c'est de qu'on n'est talent. jamais aussi fort. Ouais. On n'est jamais aussi fort que quand on est dos au mur, marqué vraiment dans son souvenir en Coupe du Monde. En 2011, tout le monde nous avait enterrés. Et à l'arrivée, si l'arbitre avait mis ses lunettes de vue, on était champion du monde. Face à la Nouvelle-Zélande, on en n'est jamais finale. aussi fort que quand on est dos au mur. Ouais. Vous avez parlé des petits jeunes, Mourad Boudjelal. Il y a un gamin, Mathieu Jalibert, qui sera l'ouvreur du 15 de France. C'est quand même un poste incroyable. Il a 19 ans, il a joué son premier match du top 14 il y a 3 mois. Il faut un énorme mental, non, pour supporter cette pression-là? Ouais, mais j'ai l'impression que ce gamin, il a le mental. Il a beaucoup de talent. Et puis, vous savez, Wilkinson a joué sa première Coupe du Monde à 18 ans. Michalak aussi, donc voilà, je veux dire, aujourd'hui, les nations étrangères font jouer leurs jeunes à 18, 19 ans, le talent est là, je veux dire, au football, ils avaient Mbappé en ce moment qui est en train de tout casser, et il a 18 ou 19 ans, donc non, moi je suis pas très très inquiet là-dessus. La seule chose qui m'embête un petit peu, c'est que on a quand même beaucoup de blessés, il y a des joueurs qui, sur ce match, à mon avis, auraient été, je pense notamment à Morgan Parra, aurait été bénéfique, notamment pour Jalibert. Marquons une pause là-dessus. Je vous invite évidemment à participer à notre discussion au 39-21, mais je vois que certains y sont déjà, notamment Denis et Lélio. 14 ans, tiens, on me signale Lélio. On va l'entendre après cette petite pause. On se demandera comment on en est arrivé là avec le rugby français. Désespérer d'une équipe, c'est une chose. Est-ce qu'il faut désespérer d'un système et peut-être d'un système de formation? C'est les questions qu'on va se poser après la pub. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 3921. 50 centimes la minute. La Poste Mobile vous offre 2 mois sur tous ses forfaits mobiles et box. Waouh, c'est Noël! Non, c'est maintenant. Là, tout de suite? Oui, sur tous les forfaits mobiles? Oui. Et aussi sur la box? Oui. Sur tous les forfaits, quoi. Oui! Pendant les jours liberté, la Poste Mobile offre 2 mois sur tous ses forfaits mobiles et box, comme le forfait SIM 60 Go à 18,99 € par mois sans engagement. Appelez gratuitement le 3009 ou rendez-vous en bureau de poste. Offre valable sur le prix mensuel d'un nouveau forfait mobile ou box souscrit avant le 24 mars, débit bloqué à 60 Go, voir détails et conditions sur lapostemobile.fr. Bonjour Thomas, vous avez fini le chantier? Oui, on est sur le suivant. Et ceux d'après aussi. Et les plannings? Bouclés jusqu'en 2020. Ah bon? Bah on lance 2030. Facile d'aller de l'avant quand on a le meilleur outil de travail. Jusqu'au 30 juin, le Mercedes-Benz Vito est à partir de 129 € hors taxe par mois avec apport, contrat d'entretien Mercedes-Benz et complémentaire financier inclus. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Offre Vito Fourgon 109 CDI compact en crédit by facility 36 mois, 90 000 km, premier loyer de 3 950 € hors taxe. Complémentaire financier obligatoire incluse, réservé aux professionnels si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Conditions sur utilitaire.mercedes.fr. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Allez, les Bleus affrontent l'Irlande demain. Marc Lièvremont dit qu'il faut y croire. Mourad Boudjelal dit qu'on a des raisons d'y croire, mais on sait que l'Irlande est un gros morceau et on sait que ce ne sera pas facile cette année et que peut-être c'est pas encore cette année, en tout cas, que le nouvel sélectionneur Jacques Brunel va se raser la moustache comme il l'a promis, parce qu'il le fera qu'en cas de grand chelem de l'équipe de France. Mais on va rester très positif avec le pack et c'est ce que vous faites d'ailleurs au 39-21. Bonsoir Lélio. Bonsoir. 14 ans. C'est exact. C'est sympa de nous appeler. Vous êtes élève à l'école de rugby de Blagnac, c'est ça? Oui. Demi d'ouverture? C'est ça. Donc vous imaginez la pression qu'il y a sur les épaules des petits jeunes qui vont jouer à votre poste demain, mais alors au Stade de France face à l'Irlande? Oui, je libère, j'aimerais pas trop être à sa place en fait. Lélio, peut-être que dans 5 ans, tu seras à sa place. Hein, Mais j'espère quand même. C'est ça votre espoir, Lélio? Y être, oui, bien sûr. Cette équipe, vous y croyez ou pas? À l'équipe de France. Brunel, Ouais. je pense qu'il faut qu'elle acquiert un petit peu d'expérience parce que c'est pas en 15 jours qu'on peut espérer gagner des matchs haut la main. Mais vous leur dites quoi finalement? Bah, bonne chance quand même. Bonne chance. Et faites-moi rêver peut-être, non? Oui. Restez avec nous, Lélio. Denis nous appelle, lui, alors, Brive-la-Gaillarde, évidemment, en Corrèze. Un grand pays de rugby, là aussi. Bonsoir, Denis. Oui, bonsoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-nous rêver? Est-ce que c'est possible? Là, ça va être un petit peu compliqué parce que aujourd'hui, on s'aperçoit que le mal est beaucoup plus profond qu'on puisse uniquement le recentrer à un résultat que d'un match contre l'Irlande. Et puis, toute proportion gardée, regardez la composition qui est faite aujourd'hui par Jacques Brunel et celle qui aurait été faite par Morès, à 3 éléments près, on va dire que c'est à peu près la même chose. On se doit d'y croire par la jeunesse, effectivement.
Mais le malaise, je pense, c'est beaucoup plus profond. Il est où alors? Je pense qu'il date déjà de l'ère de M. Lévremont, qui est avec vous, que je connais un petit peu d'ailleurs. Ça manque un peu de brivistes de 17 équipes de France. Hein. C'est peut-être ça le problème. Hein. Non, pas du tout. Là, le chauvinisme régional, je dirais, à ne pas exercer l'impression de ne pas avoir de joueurs. C'est pas ça du tout, parce que en fait, qu'est-ce qu'on veut? On veut un potentiel et une équipe de France, je dirais, opérationnelle et compétitive. On en rêve tous, mais je le disais tout à l'heure, le malaise est beaucoup plus profond parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a sauté complètement une génération. Ah. On a sauté une génération qui était, je pense, celle d'après 2011, où on a continué des grands clubs comme ce Bougéal à Toulon, qui a mis longtemps à comprendre que faire de la formation, ça pouvait payer. Aujourd'hui, il est en réussite avec des jeunes comme Bello, par exemple, mais pendant un moment, il s'est passé quand même de jeunes talentueux joueurs français. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes sont à la tête, malheureusement ou heureusement pour certains, de l'équipe de France de rugby. Et ces mêmes personnes prônaient un discours complètement différent et ont occulté pas mal de jeunes. Alors c'est très important ce que vous venez de dire, mais je voudrais faire réagir parce que vous avez pour le coup mis en cause nos deux invités. C'est très bien que la discussion continue avec vous. Mourad Boudjelal, est-ce qu'on a, oui ou non, comme on a pu le faire dans le foot d'ailleurs à un moment, sauter une génération? On parle de la génération dans le foot, de la génération Platini, et ensuite on a attendu la génération Zidane. On a finalement sacrifié des joueurs qui montaient parce qu'il y avait une génération en place qui était très solide et très forte. Vrai ou faux? Je sais pas, sincèrement, je sais pas. Par contre, sur le discours de dire que c'est parce que on n'a pas formé, tout ça, je peux pas être d'accord avec ça. On nous a pas mis dans les conditions pour former des joueurs français. Voilà, on a juste oublié que les clubs étaient des entreprises de spectacle aussi, et que le rugby était devenu professionnel. Ouais. Et tout le monde a encore cru que nous étions des clubs amateurs au service de l'équipe de France. Non, nous étions des clubs amateurs, des clubs professionnels qui pouvaient être au service de l'équipe de France si nos intérêts étaient communs. Et les intérêts d'un club, c'est qu'il y a un intérêt à former. Et ça, les instances ont mis beaucoup de temps à le comprendre. Ils n'ont toujours pas compris, ils sont en train de le comprendre maintenant. C'est ce qu'a vécu le foot il y a quelques années, où ils ont dit effectivement, il faut que les clubs aient intérêt à former. Ils ont créé un marché vertueux, plus ou moins, sur la formation. Et aujourd'hui, la formation française dans le football est la meilleure du monde. Et dans le rugby, on a cette possibilité. Et il suffit de voir ensuite se poser une deuxième question. On se cache derrière la quantité. Mais on a quand même aujourd'hui autant de jeunes joueurs français qui jouent régulièrement que l'Irlande, que l'Écosse, que le Pays de Galles. Et alors qu'eux sont performants, est-ce que quelque part, c'est pas aussi la qualité de notre formation, voire même de nos formateurs, qu'il faut remettre en question? Et est-ce que c'est pas lié, la qualité de nos formateurs et de nos formations, au fait que la formation ne soit qu'une charge pour les clubs? Et en aucun cas, ils ne puissent baser leur économie dessus. Vous dites les choses comme d'habitude, hein, Mourad Boudjelal, de manière très cash, très claire. Vous êtes un homme d'entreprise, vous faites du spectacle. Il faut que l'intérêt soit partagé avec la fédération, avec l'équipe de France. Marc Lévremont et Mourad Boudjelal, Nounours vous dit, et Denis bien sûr qui continue à nous écouter, le 15 n'est que la conséquence de la formation des jeunes. Marc Lévremont, pas de course, pas d'initiative, on a formé pour ceux qui ont été formés, des bœufs sans charisme. Écoutez, encore une fois, Nounours dit ça sur le site internet européen. Il faudrait beaucoup de temps pour débattre de l'organisation du rugby français, de ses antagonistes. Mais c'est là qu'on a pêché, on a raté une marche, on a raté quelque chose. Certainement, mais globalement, de manière plus générale, Mourad l'a exprimé. Je vous parlais de l'Irlande tout à l'heure, de certaines nations moins puissantes que le rugby, avec moins de potentiel humain, et qui ont su se fédérer, qui ont su mettre en place des synergies, une organisation spécifique au service de l'équipe nationale, au service du rugby irlandais quand il s'agit de l'Irlande, à savoir des provinces compétitives. On a vu le Leinster encore, ou le Munster compétitif au niveau européen, une équipe nationale compétitive aussi, une vraie identité de jeu, une vraie culture de jeu, une qualité de formation. Donc les choses doivent être abordées de bas jusqu'en haut, j'ai envie de dire. Et les meilleurs l'ont fait aussi. La Nouvelle-Zélande, ce qu'elle réalise aujourd'hui avec là aussi
pas énormément de licenciés. Elle a réussi à rester fidèle à son identité de jeu et à vraiment mettre en place une dynamique collective qui profite à tous et notamment à l'équipe nationale. Et les Anglais l'ont fait aussi. Il y a un boulot de fond à faire, vous l'avez dit. Il y a certainement des mesures drastiques, je dirais même quasiment à prendre, qui concernent le haut niveau, qui concernent l'organisation de notre championnat, les conventions entre la Fédération française de rugby et le rugby professionnel, des mesures drastiques à prendre en termes de formation. Enfin, il y a quand même beaucoup de mesures à prendre. C'est dit. Marc Lévremont, merci. Mourad Boudjelal, merci d'avoir été avec nous. Merci à Denis, merci à Lélio. Jacques, bien sûr qu'il faut être enthousiaste, nous disait Jacques. Un nouvel entraîneur, une nouvelle dynamique, il faut avoir confiance. Et sur le Twitter d'Europe 1, il faut y croire, vive le rugby, nous dit Dominique de Strasbourg. Et Caro aussi. Alors, croyons en cette nouvelle version du 15 de France, nous dit Caro. Croyons-y. On sera devant la télé ou derrière la radio demain, en tout cas, pour supporter le 15 de France.